temporel programmé sur 1972, année de naissance de la première console de jeux vidéo. Simpliste, minimaliste, archaïque, comparée aux nouvelles plateformes, mais tellement attachante que des puristes fondent des clubs et les collectionnent. Il était une fois des consoles de jeux bien loin de Lara Croft, de Super Mario, des simulateurs de rallye ultra réalistes avec le volant qui vibre, des consoles 128 bits qui te connectent sur le net et qui lisent les DVD. À cette époque, Tilt était le magazine de référence. Les marques phares étaient Atari, Vectrex, Commodore ou Magnavox. C'était du 100% low-tech, mais ça faisait déjà rêver des millions de gamers. Certains ont grandi, mais ils résistent encore à l'envahisseur haute résolution au milieu de leur vieille console. Bonjour, Salut, je m'appelle Jean-Marc Régent, j'ai 29 ans, je suis opticien, mais ma grande passion c'est la collection de jeux vidéo et de consoles de jeux vidéo anciens. Alors j'ai commencé à collectionner les jeux vidéo et les consoles en étant gamin, bien sûr j'ai joué aux premiers jeux qui sont sortis, et puis avec le temps j'ai toujours aimé ça, donc un peu par hasard j'ai acheté 2-3 vieilles cartouches et puis ça fait effet boule de neige et maintenant voilà où j'en suis. Elle est constituée d'environ 150 consoles, d'environ 600 cartouches, comme là j'ai à peu près 300 cartouches pour la console Atari, de petits jeux Game & Watch, de tabletop comme ça, bon, là c'est des jeux un peu, c'était des copies de jeux d'arcade. Alors à peu près 96% de mes consoles sont en état de marche. C'est en général les problèmes que je rencontre quand je les achète, c'est souvent des faux contacts, des petits trucs comme ça, très souvent c'est facilement réparable sans avoir de connaissances en électronique particulière. C'est quand même pour l'antiquité, hein. Ouais. Alors la première console de jeux vidéo pour la maison est sortie en 1972 aux USA, en mai 72, donc c'était quelque chose de très primitif. C'est un ingénieur américain qui avait eu un peu l'idée d'utiliser la télévision comme un support autre que la réception d'images passive. Et ouais, je la possède, ouais. Je l'ai acheté il y a à peu près 3-4 ans sur un site d'enchères sur internet. Cette console elle s'appelle l'Odyssey. Remarquez le design assez simpliste qui ressemble plus à un jeu de société qu'à une plateforme et ces panneaux électrostatiques que l'on fixait sur sa télé pour changer de tableau. Choisissez votre ambiance, tennis, maison hantée ou casino. Il y a plusieurs jeux vraiment très cultes. Il y a le premier jeu vraiment qui commercialement a marché, c'est Pong. Un autre jeu culte, c'était Pac-Man, qui a attiré un peu les filles dans le jeu vidéo. C'était un jeu, contrairement à Space Invaders ou d'autres jeux de l'époque, qui n'était pas du tout violent. C'est simplement un petit bonhomme dans un labyrinthe qui devait manger des fantômes. Difficile bien sûr d'échapper aux Space Invaders qui 20 ans après leur création sont toujours dans nos esprits. Voici d'ailleurs, sortie de la caverne de notre collectionneur, une version promo librement détournée par une célèbre marque de boissons gazeuses. On appréciera le second degré légendaire de la publicité comparative. Go Wheels. Et pour finir, une version sexe de Pac-Man, Sexman sur Atari. C'était pas encore du cybersexe, mais il y avait de l'idée. Allez Jean-Marc, merci pour cette visite et... Au revoir. Midnight Express, The Wall.